David Simard, médecin de famille au GMF du Fjord. La vidéo d'aujourd'hui vise à parler du VPH, le virus du papillome humain. Si vous regardez cette vidéo-là, c'est probablement on vous a proposé de faire un test de dépistage du cancer du col de l'utérus à l'aide du test VPH, ou peut-être que votre test VPH est revenu positif. Puis là, vous avez une multitude de questions en lien avec ça, donc cette vidéo-là vise à répondre à ces questions. Qu'est-ce que le VPH? Le VPH, c'est le virus du papillome humain. C'est un virus qui se propage énormément dans nos sociétés. En fait, si bien que 75 à 80% des gens vont être exposés au moins une fois dans leur vie au virus. La plupart du temps, ça se fait entre 15 et 25 ans lors du début des relations sexuelles. La plupart des gens n'auront pas de symptômes de ça, puis leur système immunitaire va complètement l'éliminer en quelques mois à quelques années. Pourquoi on en entend davantage parler du VPH ces temps-ci? C'est qu'au Québec, dernièrement, on a changé de méthode de dépistage du cancer du col de l'utérus. Auparavant, on utilisait le Pap test, donc on allait chercher avec une petite cytobrosse des cellules au niveau du col de l'utérus, on les mettait sur une lamelle et toutes les lamelles étaient examinées au microscope pour voir est-ce qu'il y a des cellules anormales qui pourraient prédisposer à un cancer ou est-ce qu'il y a déjà un cancer qui est présent en place. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester s'il y a présence du VPH, du virus du papillome humain, au niveau du col. Pourquoi on fait ça? C'est qu'en fait, 99% des cancers du col de l'utérus sont dus à un VPH qui est présent chez la femme depuis quelques années. Donc, et ce test-là est plus précis que ce qu'on faisait avant. Donc, maintenant, on va tester le VPH. Si le VPH est négatif, donc il n'y en a pas, on est rassuré. Le risque est extrêmement faible d'avoir un cancer du col de l'utérus, donc on fait seulement répéter le test 5 ans plus tard, alors qu'avant la cytologie, c'était aux 2-3 ans. Si le VPH est positif, évidemment, dans la grande majorité des cas, ça ne veut pas dire qu'il y a de cancer, ça va juste nécessiter un suivi un peu plus rapproché. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a un test VPH positif? Bien, en fait, ça va dépendre de quel est le type de VPH. Les types de VPH, il y en existe une centaine, il y en a peut-être une quarantaine qui peut infecter le col de l'utérus, puis il y en a peut-être une quinzaine qui auraient un potentiel de faire développer des cancers au niveau du col, puis il y en a deux, là, le type 16 et le type 18, qui sont responsables d'environ 70% des cancers du col de l'utérus. Donc, tout dépend du type qu'on a. Mais sur l'échantillon qu'on a prélevé, si vous avez un VPH positif, de manière automatique, le laboratoire va regarder les cellules sur la lamelle pour voir s'il y a des cellules qui sont anormales ou même voir s'il y a des cellules cancéreuses sur la lamelle. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir un suivi un peu plus devancé du prochain test VPH, alors que s'il y a des cellules anormales, vous allez être référé en colposcopie auprès d'un gynécologue pour une analyse plus approfondie de ces cellules-là. La question qui revient souvent, c'est si un VPH est positif, même s'il n'y a pas de cellules anormales et tout, les gens veulent savoir est-ce que ça se traite. Malheureusement, il n'y a pas de médicament qui est disponible pour traiter le VPH ou l'éliminer une fois qu'il est présent. On se disait qu'il y a environ 80-90% des cas que le système immunitaire va finir par l'éliminer de lui-même. Mais on fait le test VPH parce que dans 10 à 20% des cas, il y a des femmes qui leur système immunitaire va plus le tolérer, donc il ne sera pas éliminé, puis il va être prolongé pendant toute leur vie. Ou parfois, le VPH va être latent, donc pas actif pendant une certaine période, ça peut être pendant des décennies, puis à un moment donné, venir se réactiver plus tard dans la vie de la personne. Comme on l'a vu, dans la très grande majorité des cas, le VPH, lorsqu'on a un test positif, c'est qu'il est présent depuis longtemps chez la personne. C'est pas possible de savoir quand ni de qui nous a été transmis le virus, étant donné que c'est tellement fréquent dans la population. Puis, il n'y a pas de test particulier à faire chez le partenaire. Donc, si c'est un homme, il n'y a pas de test à faire. Puis, si chez la femme, c'est le programme de dépistage standard qui doit être fait. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de faire d'annonces particulières ou de tests particuliers. Puis, il n'y a pas de traitement qui est possible ni chez la personne, mais ni chez le partenaire non plus. Concernant la prévention, en fait, au Québec, dans le programme de vaccination
standard, là, il y a des doses du vaccin contre le VPH qui est prévu. Donc, ça se fait avant le début des premières relations sexuelles. Donc, il y a une première dose en 4e année du primaire, puis il y a une deuxième dose qui est redonnée en rappel en 3e année du secondaire. Donc, chez les patients adultes qui n'auraient pas été vaccinés, c'est toujours pertinent et recommandé d'obtenir la vaccination entre 21 et 45 ans. C'est sûr que le vaccin ne traite pas un VPH positif que vous auriez, puis le vaccin ne le fera pas disparaître. Par contre, le vaccin peut permettre de vous protéger contre d'autres types de VPH que vous n'avez pas déjà acquis. C'est sûr, comme on se disait, étant donné que la grande majorité des VPH qu'on va acquérir dans la société se fait entre 15 et 25 ans, bien, c'est un peu moins efficace lorsqu'on arrive à l'âge adulte parce qu'on a déjà été exposé à la majorité des VPH, surtout que des fois les gens sont plus en relation exclusive à l'âge adulte, donc le risque est un peu inférieur également, mais c'est recommandé quand même. Le vaccin, par contre, il n'est pas gratuit, il doit être payé pour la population adulte. Donc, en conclusion, d'avoir un test positif au VPH, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est quelque chose qui est rarement grave à court terme, mais c'est quelque chose qui est utile de connaître pour avoir un suivi, puis ainsi diminuer vraiment de beaucoup les risques d'avoir un cancer du col de l'utérus éventuellement. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet hpvinfo.ca ou en discuter avec votre professionnel de la santé.